Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce face-à-face politique RP Média. Aujourd'hui, nous avons deux thèmes dont le premier est à qui profitent les rumeurs incessantes de démission du Premier ministre Moussa Mara au Mali. Et le deuxième thème sera que fait l'opposition malienne dans les grands chantiers de reconstruction du Mali. Et pour débattre, nous avons deux personnes. L'un qui représente le parti au pouvoir RPM, donc M. Abdraman Makadou à ma droite. Et à ma gauche, vous avez le représentant de l'un des partis de l'opposition parlementaire malienne, Moussa Sidibé, donc de l'URD. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir débattre comme tous les dimanches. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous voulez diriger le pays, il faut que vous mettez la main à la pâte. Alors, M. Makalou, vous qui êtes au pouvoir donc, dans le parti RPM du président Ibrahim Boubacar Keïta, à qui profitent ces incessantes rumeurs de démission du Premier ministre qu'on a tous les jours dans les médias? On nous dit que le Premier ministre l'a remplacé. Alors, à qui profite ce crime? Bonjour, FM Média, merci beaucoup de m'avoir offert ce plateau pour exprimer la parole du Rassemblement pour le Mali et du pouvoir, pour éclaircir certaines choses. Je pense que la rumeur qui circule depuis quelques jours, tantôt annonçant la démission du Premier ministre ou des problèmes entre le Premier ministre et le Président de la République, je vous réponds seulement à qui profite le crime. Je pense que la réponse est du côté de ceux qui ont déposé une motion de censure contre le Premier ministre. Donc la réponse à cette question va de ce côté. Donc vous pensez que c'est l'opposition parlementaire, puisque c'est l'opposition parlementaire qui a déposé une motion de censure, vous pensez que ce sont eux qui font régulièrement des rumeurs, qui lancent régulièrement des rumeurs sur la démission du Premier ministre ou des problèmes entre le Premier ministre et le Président de la République? Exactement, parce que je pense que cette opposition malienne que je respecte beaucoup, parce que dans une démocratie, il faut quand même une opposition, il faut un parti au pouvoir. Donc, ce que je reproche à cette opposition malienne, c'est son manque de visibilité pour le Mali. C'est son manque de crédibilité pour le Mali. Parce que cette opposition, on la connaît. Ce n'est pas des personnes qui sont inconnues du public malien, du peuple malien. Donc, c'est des personnes que tous les Maliens connaissent. Donc, ce que je les reproche, c'est que, au lieu de sortir, d'aider le président de la République, d'aider le gouvernement à sortir là où se trouve le Mali aujourd'hui, n'aiment pas la réussite du pouvoir IBK. Aujourd'hui, je leur dis qu'un échec aujourd'hui n'est pas permis au Mali. Comme l'a dit un autorité, un échec n'est pas permis au Mali, compte tenu on va écouter un peu Moussa qui est en train de rigoler, qui a certainement des choses à dire. Moussa, donc ce serait vous les auteurs des incessantes rumeurs de démission du Premier ministre ou des problèmes entre le Premier ministre et le président IBK? Ça me fait très très rigoler en fait. Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé ce plateau pour un peu apporter la voix de l'opposition qu'on dit, qu'on n'entend pas trop. Non, mais les propos de M. Makalou me font très très rigoler parce que l'opposition parlementaire a quand même eu, pour une des rares fois au Mali, à déposer une motion de censure. Du coup, s'il fallait demander une démission d'un Premier ministre sous couvert d'un amendement, je ne vois pas pourquoi une opposition parlementaire allait déposer une motion de censure. Du coup, la motion de censure, ça a toujours sa valeur d'être claire et nette que nous avons voulu la démission du Premier ministre au moment donné. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on passerait par une presse interposée pour demander ou faire circuler une rumeur pour demander la démission du Premier ministre. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que IBK se trouve en fait les mains liées avec Mara. Il a brouillé déjà un premier fusible avec M. Tchélo Tamli. Je pense qu'il se sent un peu lié de brouiller un second fusible de Premier ministre en moins de, même pas à mi-mandat. Je pense que c'est aussi un peu ça l'enjeu. Sinon, je ne vois aucun enjeu à ce que l'opposition parlementaire fasse circuler une rumeur sur la démission du Premier ministre. Mais peut-être que M. Makalou pense que comme IBK ne choisit jamais ses premiers ministres, l'histoire a montré que 100% des premiers ministres nommés par Ibrahim Boubacar Keïta sont des gens de d'autres partis. Peut-être que M. Makalou vous soupçonne de vouloir placer soit Soumaïla Cissé, soit Modibo Sidibé. Si c'est le cas, pourquoi on ne le dirait pas dans le cadre d'une motion? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Soumaïla Cissé a d'ailleurs complètement
évacuer cette potentialité. Je ne sais pas, il a bien dit dans un discours public, dans une interview, qu'il est hors de question de participer à un gouvernement. Vous savez que les partis politiques disent des choses et font d'autres choses. Ça, c'est autre chose. Ibeka lui-même a dit quand il va arriver, il fera corruption zéro. Aujourd'hui, la corruption est érigée en système. On va revenir à M. Makalou. Quand vous dites que l'opposition est derrière ces rumeurs-là, qu'est-ce que l'opposition gagnerait? Pourquoi pas, par exemple, le RPM lui-même? Est-ce qu'aujourd'hui, le RPM lui-même ne voit pas d'un mauvais œil que 100% des premiers ministres nommés par le candidat qu'ils ont porté au pouvoir sont d'autres partis? Quelque part, peut-être que ça vous fait mal. Peut-être que vous aussi, vous souhaitez l'échec d'Ibeka et de son Premier ministre afin que cette équipe-là soit renouvelée et qu'on mette un Tereta ou quelqu'un du RPM à la primature. Je pense que l'opposition malienne, dans un premier temps, après la motion de censure, juste après la motion de censure, on fait circuler une rumeur en disant que le FMI, la Banque mondiale, souhaite que Soumaïla Cissé soit Premier ministre. Tout le monde l'a vu. Donc là, je pense que c'est un rêve de leur part parce que peut être Premier ministre ou gagner une élection. Non, la preuve, Moussa Mara a eu des scores qui flirtent avec le zéro, mais il est Premier ministre. Oui, mais je pense que le président, Moussa Mara a quand même été un allié du président de la République avant même le premier tour. C'est ce Moussa Mara qui a... Nous n'avons pas connaissance. Oui, moi, je n'ai pas connaissance. Oui. Parce qu'il a quand même payé les 10 millions, il a allé perdre, il a dépensé de l'argent. Oui, mais c'est Moussa Mara qui a réuni d'abord, avant la présidentielle, les partis politiques pour les mettre d'accord si un éventuel deuxième tour de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, je suis au courant de ça. Donc ça veut dire que Moussa Mara est membre de la mouvance présidentielle. Donc Moussa Mara est légitime d'être Premier ministre. En plus, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il est le président du Mali. Il a toute la lassitude de choisir qui il veut. Ça, c'est sa prérogative. Donc il aurait pu choisir Blaise Compaoré. Non, pas Blaise Compaoré n'est pas malien. Donc, ça, vous ne le savez pas, parce qu'aux dernières nouvelles, il est mais Blaise Compaoré n'est pas malien. Donc, Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, le RPM, je vous l'ai dit, le RPM n'a jamais imaginé un jour l'échec du président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, mais M. Makalou, on va arrêter de tourner autour du pot. Là, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que c'est la vocation d'un parti politique d'avoir son chef de file au pouvoir et de ne pas avoir le Premier ministre dans ses rangs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé avant? Parce que le poids politique du parti élément dans l'échiquier politique malien est très faible. Je vous réponds que... Non, mais je n'avais pas encore posé ma question. Oui, ma question c'est, est-ce que ça vous fait autant plaisir de voir que le président de la République, pas une fois, 2 fois, parce qu'il a 2 premiers ministres, ils ne sont pas du rang du RPM. Est-ce que quelque part, peut-être qu'il n'a pas confiance finalement à son propre parti pour diriger la primature, ou peut-être qu'il n'y a pas des gens valables? Est-ce que vous avez pensé à ça? Et je vous rappelle, chers journalistes, que le RPM a 13 ministres dans le gouvernement. Et la présidence du pays est dirigée par un RPM, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Donc pourquoi se focaliser sur le poste de Premier ministre? Est-ce que ça vous fait plaisir que le Premier ministre ne soit pas issu de vos rangs? Je vous dis que le président de la République est souverain de nommer qui il veut. Est-ce que cette décision du président de la République de nommer des gens qui ne sont pas du parti qu'il a porté au pouvoir vous fait plaisir? Si le président de la République nomme un Premier ministre issu de quelque rang que ce soit, le RPM le soutiendra. Donc là, depuis que Moussa Mara est au pouvoir, depuis que Moussa Mara est Premier ministre, est-ce que le RPM soutient tout ce qu'il a eu à mener comme action sur le terrain? La preuve, si le RPM n'était pas... Vous ne répondez pas à ma question. Non. Oui, la preuve, le RPM soutient le Premier ministre. La preuve, on a rejeté la motion de censure à l'Assemblée nationale. Le RPM aujourd'hui est majoritaire à l'Assemblée avec 67 députés, sans nos alliés. Donc on pouvait le rejeter. Mais on a rejeté la motion de censure. Donc ça veut dire que le RPM soutiendra n'importe quel Premier ministre que le président de la République va nommer parce que le président de la République est issu du Rassemblement pour le Mali. Donc finalement, s'il nomme Soumaïla Cissé Premier ministre, vous soutenez? Ça ne se fera pas.
est-ce que si le président Ibrahim Boubacar Keïta nomme Soumaïla Cissé Premier ministre du Mali, est-ce que vous allez soutenir, vu que c'est le chef de file de votre parti? C'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire. Soumaïla Cissé est un Malien. Je pense que Soumaïla Cissé a fait un choix. Soumaïla Cissé a fait un choix. Il a dit qu'il est le chef de l'opposition. Si on veut être constructif, avoir une opposition constructive, il a respecté ça. Mais je pense que ce cas de figure ne viendra pas. Moussa Sidibé, qu'est-ce que vous pensez de ces explications d'Abdraman Makabou? Toutes ces explications sont vraiment de la langue de bois. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, que le RPM ne porte pas le Premier ministre Mara dans son cœur. Ça, c'est clair et net. Donc, le RPM est le premier parti au Mali aujourd'hui. Est-ce que le RPM est le premier parti d'opposition à la politique du chef du gouvernement? Je ne dirais pas aller jusqu'à l'opposition, parce que l'opposition, c'est vraiment être opposé à une politique générale. Dans le dictionnaire, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut rester, on ne va pas rester dans le dictionnaire, mais dans les faits, le RPM n'est pas un parti d'opposition, certes. Mais le RPM ne porte pas l'actuel Premier ministre dans son cœur. Si c'était le cas, je ne vois aucune difficulté à ce que Moussa Mara tienne les rênes du pouvoir. Un. De deux, on nous dit tout le temps que tout choix du président de la République comme Premier ministre est soutenu par le parti. La réalité politique dans nos pays a été toujours que le Premier ministre sorte de la majorité parlementaire. Moi, je dis que de l'histoire politique du Mali de 1992 à aujourd'hui, le Premier ministre a été toujours issu de la majorité parlementaire. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Soit directement, soit indirectement. On a vu les cas avec Alpha Oumar Konaré, on a vu le cas avec Amadou Toumani Touré. Ce qui pose le problème chez Ibeka aujourd'hui, c'est que ce qui pose le problème avec Ibeka aujourd'hui, c'est que Ibeka montre nettement qu'il n'a pas confiance en son parti. C'est clair et net, parce que pour une première fois, ça peut se comprendre. Pour une deuxième fois, je ne peux pas vous laisser dire que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas confiance en son parti. Parce que Ibrahim Boubacar Keïta est issu du RPM. C'est le créateur du RPM. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Premier ministre n'est pas issu du RPM? Qu'est-ce qui explique pour vous? Qu'est-ce qui explique le manque? Ibrahim Boubacar Keïta a été élu. Il a été élu pour 5 ans. Pour 5 ans. N'oubliez pas ça. Il reste 4. Oui, il reste 4. Donc il est 2 premiers ministres en moins de 3 ans. Oui, et François Hollande a grillé 2 premiers ministres en moins de 3 ans. Non, mais François Hollande n'est pas un modèle. Sinon, il faudra demander à Ibrahim d'avoir oui, pas un modèle. Oui, mais c'est le président de la République quand même. Et Alpha Oumar Konaré a grillé 2 premiers ministres en moins de 1 an et demi. Ça a été fait. Donc, moi j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine M. Boubacar Touré, qui est conseiller politique du président Boubacar. Que je connais très bien. Voilà, donc conseiller politique et chargé de communication à OR. Il n'a pas pu, vous, la franchise avec laquelle, ou sinon l'assurance avec laquelle vous répondez à mes questions, lui, il n'a pas été capable de dire que le RPM soutient tout ce que Mara a fait depuis qu'il est là. Vous me dites oui, lui qui est dans les hautes sphères de l'État, qui est dans les décisions qui conseillent quand même le président de la République, dit, il n'est pas capable de répondre à cette question. Bref, ce qui nous amène à passer directement au deuxième thème de notre face-à-face. Quel est le rôle que joue l'opposition parlementaire malienne dans les grands chantiers du Mali d'aujourd'hui? Moussa Sidibé. Le rôle qu'une opposition, de toute façon, théoriquement, le rôle qu'une opposition peut jouer dans la gestion des grandes questions d'une nation, c'est être d'abord consulté par le président de la République. Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, ça a été fait de façade à un moment donné, mais est-ce qu'aujourd'hui l'opposition parlementaire est consultée régulièrement sur les grandes questions du Mali? Je n'en suis pas sûr. Et sinon, les réponses de l'opposition existent et existeront toujours. Mais au-delà des consultations, est-ce que parce qu'il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir politique qui est aux mains du RPM aujourd'hui, donc dont l'émanation est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais à côté de ça, il y a le peuple malien qui est là, qui n'est ni du RPM ni de l'opposition. Est-ce que, face aux grands chantiers du Mali, est-ce que l'opposition propose des choses? Par exemple, est-ce que l'opposition a proposé quelque chose pour la résolution de la crise du Nord à travers les pourparlers qui ont lieu à Alger en ce moment? L'opposition a toujours proposé quelque chose. Il suffit seulement de prendre les documents que l'opposition a produits dans le cadre des élections.
c'est clair et net que nous avions nos solutions. Le président de la République a la latitude de puiser dans ses solutions. Et s'il il veut avoir des détails, il a aussi cette latitude d'inviter l'opposition dans le cadre d'une consultation pour détailler ses propositions. Les propositions qu'on avait faites sur le règlement de la crise du Nord, c'est dans le programme de société de Soumaïla Cissé, c'est avoir une vision plus globale. C'est de ne pas focaliser la question Nord sur le seul Nord du pays. Ça a été clair. Et d'approfondir la question de la décentralisation, pas seulement sur la question du Nord, mais que ce soit la question du Nord et la question et le Sud du pays. Et je trouve que souvent dire que l'opposition n'a pas c'est quand même de propositions à faire, c'est quand même insulter le vote des Maliens. Non, mais parce qu'en fait, moi je ne peux pas comprendre que... Ça, s'il vous plaît, c'est qu'en ce moment... la plupart des observateurs sont d'accord sur le fait qu'il y a un vide sidéral au niveau du pouvoir public en termes de propositions, en termes de réalisation. L'opposition aurait dû pouvoir vivre plus que ça, aurait dû être plus que le pouvoir se déclare incapable de gérer, nous allons... Ça c'est un. De deux, moi je dis, les propositions existent. Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Si c'est des propositions qui existent, vous voulez qu'on en fasse quoi? Que nous, ce soit nous qui les appliquions? Non, ce n'est pas nous qui appliquons les propositions. Mais les propositions existent. Et en fait, c'est de donner un cadre de réflexion à la population. Le cadre de réflexion, c'est au pouvoir de donner ce cadre. C'est au pouvoir. Non, vous ne m'avez pas laissé terminer. Ce que je veux dire, c'est la population qui n'est ni opposition ni RPM, de savoir qu'il y a des gens qui sont rassemblés au sein des partis politiques, qui proposent ça, et donc qui pourraient mettre la pression sur le pouvoir en place. Oui, mais vous connaissez quand même la réalité politique au Mali. Non, mais il faut s'adapter aux choses. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut s'adapter, effectivement. Mais seulement si aujourd'hui l'opposition pouvait avoir la possibilité de participer à la gestion du pays, je peux vous dire que nous avons des propositions concrètes. Mais les Maliens ont fait leur choix. Il faut respecter le choix des Maliens. Et ce choix des Maliens, c'est un manque de programme, c'est un manque de stratégie, c'est un manque de cap pour le Mali. Oui, ça on l'entend bien. Voilà. Le thème du débat, c'est est-ce que l'opposition parlementaire fait des propositions face aux grands chantiers? Il y a des propositions qui existent et qu'il faut juste aller les chercher. Elles existent. Monsieur Makalou, vous avez envie de parler. Quel rôle joue l'opposition parlementaire aujourd'hui? Vous avez juste compris que l'opposition ne veut pas s'opposer, mais ils veulent aller au pouvoir. Donc ils veulent aller au gouvernement. Là, vous avez compris. Ils disent qu'ils ne veulent pas s'occuper des problèmes du pays tant qu'ils ne sont pas aux affaires. Donc ça, la réponse a été donnée. Bon. Et moi, je pense que l'opposition malienne, c'est pathétique. C'est pathétique. Parce que depuis le début de la législature, depuis que l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale a été mise en place, est-ce que l'opposition peut me citer une seule proposition de loi qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale? Quelle proposition? Je viens de Bamako, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré vos députés, les députés VRD, je les ai vus. L'opposition n'a jamais déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'ils savent faire, je ne suis pas d'accord, l'avion présidentiel et les armements. C'est tout ce qu'ils savent. Vous savez que c'est grave ce que vous venez de dire. Oui, on était là tranquillement, vous avez parlé d'avion. Oui, mais bien sûr, parce que c'est leur leitmotiv. C'est leur leitmotiv. C'est leur leitmotiv. Il n'y a pas de proposition. Monsieur Makalou, Monsieur Makalou, pour faire court, l'avion présidentiel, c'est une erreur. On n'aurait pas dû. Qu'on soit malien ou pas, le Mali n'avait pas le droit de se mettre dans ce chemin. On ne va pas en faire un gâteau. Non, ce n'est pas une erreur. Parce que ce n'est pas une erreur. Mais la preuve est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avancer. Le FMI est sur le dos du Mali. Oui, parce qu'il y a eu des malversations, il y a des gens qui sont mal comportés. Qui a fait ces malversations? La justice travaille là-dessus. Oui, mais la justice elle est lente, c'est une justice de tortue. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un pouvoir mène une enquête sur lui-même. Donc c'est une transparence. Vous savez ce qu'on appelle l'opportunisme? Non, c'est pas de l'opportunisme. Le pouvoir a laissé. Je vous rappelle que l'ancien vérificateur général, M. Vegan, le monsieur général, a été mis en prison en pleine nuit parce qu'il a touché à un poste du président Amadou Toumani Touré pour corruption. Oui, mais on ne peut pas parler d'Amadou Toumani Touré là. On est en 2014, on a un président qui s'appelle Ibeka qui s'est acheté un avion dont personne ne sait le prix. Il s'est acheté un avion, on ne sait même pas s'il a parti en Mali. Je vous ai compris, c'est pour vous dire que... Et
ces malversations, il y a des ministres qui sont quand même cités. Oui, bien sûr. Il y a une chose toute simple, permettez-moi de vous le dire, une chose toute simple. Oui, mais dans aucun pays du monde, la justice ne peut interroger un ministre en fonction. Il faut que le président Ibeka se désolidarise de ces ministres-là. Oui, le président de la République. Et donc c'est un leurre de croire que la justice... Le président de la République prendra le temps de sanctionner les personnes qui sont fautives. Donc la justice fera son travail. Il n'y aura pas, cette affaire ne sera pas étouffée. La justice est indépendante. La Cour des comptes est là, elle a travaillé. Le vérificateur général a fait son travail. Il n'y a pas eu de verrou. Donc, contrairement à l'ancien régime qui a mis le vérificateur général en prison parce qu'il a touché à Amadou Touré. Voilà, Ibeka ne touche Nous ne sommes pas, on n'est pas là, on n'est pas un média qui appartient à Amadou Touré. Oui, c'est pour vous dire que la transparence qui existe aujourd'hui au Mali, c'est pour vous dire que le pouvoir est prêt à tout pour mettre en lumière une question, ce qui s'est passé. Comment la justice fait pour interpeller un ministre qui est ministre? On ne peut pas accuser. Il n'y a jamais eu la justice. La justice n'a jamais dit. Un tel ministre n'a jamais indexé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. La justice malienne n'a jamais indexé un ministre que ce ministre a fait détourner telle somme. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La justice ne peut pas faire son travail tant qu'il est ministre. Oui, non. Moussa Sidibé, est-ce que un ministre a été mis en cause? Moussa Sidibé, il y a des ministres qui ont été cités dans les cas de malversation. Qui ont été cités. Et dans un pays normal, quand un ministre est cité, le président de la République se désolidarise. Avant de répondre à votre question, je vais quand même revenir. On s'apaise dans le débat. C'est vous qui devez vous apaiser. Monsieur Magalou parle de... Moi, je suis de RP Média. Monsieur Magalou parle de... Moi, j'ai étudié, en fait... Il n'y en a pas eu. Si on puisse parler quand même. De manière scientifique, sans parti pris. Et je peux vous dire que sous les 20 années, ça n'a rien à voir avec l'opposition ni la majorité, sur les 20 années de démocratie, tu n'as pas plus de 2 à 3 propositions de loi faites par les députés. C'est une pratique courante chez les députés du Mali, d'une manière générale. Et à l'époque, je me rappelle même bien que attendez, M. Magalou, j'avais même interpellé, c'était avant les événements de 2012, j'avais même interpellé M. Diabaté Amidou. J'ai dit, mais pourquoi les députés chez nous n'ont pas la capacité... On parle de cette opposition. Attendez, M. Magalou, on va laisser M. parler. Pourquoi on n'arrive pas à faire... C'est comme ça que vous les traitez à l'hémicycle. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont peur aussi. Pourquoi on n'arrive pas à faire des... Ça, ce n'est pas propre à l'opposition du Mali. À l'opposition malienne aujourd'hui. Oui, mais bon, ça ne répond pas à sa question. Non, oui, je termine. L'opposition ne fait pas de proposition de loi. Il a raison, effectivement, mais il a raison aussi que la majorité ne fait pas de proposition de loi. Oui, mais ça, c'est le problème de la majorité. Monsieur Magalou, on ne peut pas accuser Soumaïla Cissé d'aller où il veut, il va où il veut. La preuve, il a été dessiné de la commission de l'UEMOA. Mais ça a été une fierté pour le Mali. Fierté ou pas, je ne sais pas. C'est un Malien qui a le droit d'aller dans les instances qu'il veut. Quelqu'un qui se dit je suis le chef de file de l'opposition ne doit pas quand même choisir le Parlement africain pour aller essayer à Johannesburg. Ça n'empêche pas des affaires du Mali. Ça n'empêche pas de Il préfère... Avant de conclure, il préfère les hôtels. En 30 secondes, je finis mon raisonnement. Et cette pratique est partagée par tous les députés du Mali. Premier aspect. Second aspect, M. Magalou vient nous dire que... rapidement. La question de l'avion, des choses comme ça, tout le monde a parlé de... Mais la bonne gouvernance, c'est l'un des enjeux du Mali aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils savent. C'est le contrôle que vous avez effectué, c'est un contrôle qui vous a été imposé. Un dernier mot, est-ce que l'opposition malienne trouve sa place dans le microcosmos politique malien aujourd'hui? En 10 secondes, hein. La place d'une opposition est toujours donnée par le pouvoir qui est en place. Ça, je peux vous ne répondez pas à ma question. Deuxièmement, l'opposition joue parfaitement son rôle. L'opposition, c'est l'opposition qui a mis le doigt sur les malversations. Avant que les FMI ne fasse la pression sur le Mali. Ma question, est-ce que l'opposition malienne trouve sa place dans le microcosmos politique? Elle a toujours sa place et elle trouve sa place dans le microcosmos politique au Mali aujourd'hui en dénonçant les malversations qui ont été faites et qui ont été contrôlées sous la pression des hommes. En 30 secondes, M. Magalou, est-ce que le pouvoir Ibeka respecte l'opposition parlementaire? Et moi je pense que vous avez 30 secondes. C'est le premier gouvernement quand même qui est le
premier président de la République qui a dit qu'il va mettre un statut de l'opposition. Ça, c'est quelque chose qui a été voté à l'Assemblée nationale. Ça, quand même, les députés l'ont voté. Donc, la réponse à ma question? C'est oui. Le pouvoir Ibeka donnera toute la place à l'opposition. Très bien. Voilà. Mais ils ne seront pas nommés ministres. Hein. Ça, c'est... On ne cherche même pas à nommer. Sur ce, M. Makalou, je vous remercie d'avoir honoré de notre plateau de votre présence. Merci beaucoup. Monsieur Cissé, vous qui êtes un Sidibé, pas Monsieur Cissé. Sidibé, Oulala, pardon, quel- Monsieur Sidibé, je retire le mot. Monsieur Sidibé, merci d'être venu débattre sur le plateau de RP Média. Je remercie les spectateurs de nous suivre encore tous les dimanches. Et à dimanche prochain.